Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un site WordPress, un site avec WordPress autant pour moi. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas en fait de vous abonner et vous aurez en fait de notifications par rapport à l'ajout de nouvelles vidéos. Donc sans plus attendre, la chaîne sera en fait dédiée uniquement à la création des sites, que ce soit en fait sur le CMS WordPress, sur CMS Wix, CMS Drupal, PrestaShop, Shopify. Vous aurez en fait des tutos consacrés à cela et bien plus encore, comment faire des sauvegardes de son site, comment optimiser le SEO, comment gérer un certain nombre de choses par rapport à la visibilité de son site aussi. Donc sans plus attendre, nous sommes sur la page de Hostinger qui nous permet de gérer et de d'héberger notre site de WordPress. Il y a plusieurs hébergeurs qui sont déjà présents. Nous avons notamment Hostinger. Il y a aussi nous avons aussi l'hébergeur LWS, nous avons aussi Yonos et bien plus encore. Donc si vous recherchez un hébergeur, là je vous présente Hostinger peut faire la tâche que vous souhaitez pour votre activité, pour votre site internet. Donc là nous sommes sur Hostinger. Vous pouvez voir là Hostinger qui vous donne plusieurs avantages, plusieurs possibilités en termes d'hébergement. Ici on peut voir que l'hébergement ici est de 2,99 $. Nous pouvons encore améliorer. Nous pouvons voir qu'il y a un temps délai par rapport à cela. Donc quand on met 2,99 $, c'est par rapport à une période. Donc 2,99 $, on ne peut pas le prendre pour un mois seulement, mais on peut le prendre pour plusieurs mois. Ici c'est 100% garanti. Ils ont en fait un support 24/24 qui va vous permettre de travailler et rendre votre site toujours disponible. Et c'est un avantage si vous avez un support H24, surtout pour une activité, que ce soit en fait une activité personnelle, professionnelle. Là c'est un très grand avantage pour votre activité. Donc ici vous pouvez voir là que c'est 2,99 $, donc environ 2 € que vous pouvez voir. Donc c'est vraiment pas très cher avec 3 mois de gratuit donc à l'achat. Ici comme on peut voir, il y a un délai par rapport à cela. Il y a plusieurs hébergements qu'on peut le faire ici. Donc si vous êtes développeur, vous avez d'autres possibilités avec à travers les VPS et autres. Vous avez aussi la possibilité de gérer les emails toujours pour ce prix dérisoire. Vous pouvez gérer, si vous êtes cela, vous pouvez voir ça en anglais, mais vous pouvez changer la langue comme vous pouvez le voir juste en haut. Donc ici vous pouvez voir sur la page actuelle. Donc je vais mettre le lien en description, le lien qui va vous permettre d'avoir ce prix à 2,99 $, qui n'est pas vraiment très cher. Si on voit, c'est environ 30 $, et on peut voir que c'est en fait il y a un trafic illimité par rapport à d'autres hébergeurs. Ici le stockage ici est de 100 Go pour SSD, donc ça veut dire que le disque dur c'est un SSD, donc c'est plus rapide. Là vous avez les backups qui sont gratuits pour les sauvegardes, support comme j'ai dit bien avant, un certificat SSL, là c'est pour certifier auprès de vos visiteurs, qui va permettre en fait de dire que votre site, par rapport aux informations qui transitent entre votre site et vos visiteurs, sont sécurisés. Donc si on intercepte, on ne pourra pas déchiffrer, surtout si
vous voulez créer en fait soit un site de e-commerce, soit en fait un site vous voulez vous loguer ou bien passer à l'achat avec un moyen de paiement. Donc là, vous avez un plugin qui vous permet en fait d'optimiser votre site WordPress. Vous avez un website builder qui vous permet de gérer, de construire vos différentes pages. Donc ça vous permet en fait de gérer, créer vos sites sans pour autant avoir WordPress ou quel que soit un autre CMS associé, que peut-être comme Wix ou autre. Donc il donne aussi la possibilité d'avoir un website builder qui n'est pas associé en fait à votre WordPress. WordPress a aussi cette possibilité avec Elementor. Ok, ici nous voyons, là nous avons plus de détails par rapport aux fonctionnalités. Pour ce prix, là on voit il y a énormément, vous avez accès en fait avec un service SSH. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs comptes illimités de FTP. Vous avez vous pouvez planifier autant de tâches. Là c'est illimité, vous pouvez gérer cela sans problème. Ok, donc là vous pouvez voir, il y a plusieurs, donc il vous donne aussi la possibilité d'avoir des tutoriels, vous donne la possibilité, il y a aussi des webinaires qui vous montrent en fait comment vous allez gérer ça. Vous avez un dynamique IP, donc vous pouvez en fait gérer cela. Là vous avez énormément de possibilités par rapport à votre site. Ici vous avez 15 users de connexion, ce qui vous permet en fait de, si vous avez par exemple 15 sites, d'avoir un utilisateur pour chaque base de données. Donc les users c'est pour chaque base de données. Vous pouvez faire un utilisateur pour 2 bases de données, ce qui fait en sorte que si vous avez 15 bases de données avec 15 utilisateurs, si un des sites ou un des bases de données en fait revient à être compromis, là vous avez la possibilité que les autres aussi ne soient pas en fait touchés. Pourquoi? Parce que les utilisateurs sont dissociés et les mots de passe devraient être différents. Donc là, pour les moyens de paiement par rapport à ce site, donc vous avez plusieurs moyens de paiement, à savoir le moyen de paiement par carte, moyen de paiement avec Google Pay, et le moyen de paiement avec par crypto-monnaie. Donc là on va voir en cliquant sur le bouton en question. Donc ce site comparé à d'autres ne donnent pas la possibilité d'avoir peut-être les paiements avec par crypto-monnaie. Donc si vous avez une wallet à associer, donc vous pouvez le payer avec cela et ça devient en fait beaucoup plus facile. Vous serez obligé de payer par carte de crédit, surtout si vous avez peur que vos informations fuitent sur la toile. Là ça peut être un avantage de payer par crypto-monnaie. Donc ici, là on peut voir selon les différents plans. Ici, si vous choisissez juste un mois, ce serait 11,99$ au lieu de 2$ comme on peut le voir ici. Mais à partir de 12 mois, 24 mois, 48 mois, c'est 2$. Donc ce qui équivaut que on a un montant que l'on conserve, donc que on conserve, comme vous pouvez le voir là, c'est environ 100$ que on conserve quand on choisit le plan à 2$. Donc là ça devient vraiment intéressant. Donc moi je vous suggère de prendre au moins 24 mois ou 48 mois. Donc préférence, vous pouvez prendre 48 mois, vous avez 2 ans, sachant que pendant les 2 ans là vous n'aurez plus rien payé. Vous suffirait pour d'autres les sites que vous voulez ajouter de créer vos noms de domaine, de payer vos noms de domaine. Mais ici on vous donne un nom de domaine gratuit, comme vous pouvez l'observer. Un nom de domaine gratuit ici c'est 0. Ici on a les différents moyens de paiement: crédit, carte, donc carte bancaire, PayPal, Google Pay,
app et Coinbase, CoinGate pour les cryptos. Donc là on peut voir le montant. Quand on clique, ça modifie directement en fonction du montant. Ici c'est de 71 $ pour le plan A de 24 mois. Donc c'est vraiment pas cher, et moi je vous suggérerais en fait de 48 mois, c'est 143 $. Donc c'est environ 130 €. Vous êtes sûr que pendant 4 ans vous n'allez plus avoir des soucis. Donc 140 €, donc 135, 140 €, vous n'aurez pu avoir de soucis pour votre hébergement de différents sites. Ici cette plateforme, bon, moi je vous suggérerais d'utiliser cela parce que c'est vraiment abordable comparé à d'autres hébergeurs, comme on pourrait le voir là, et les prix sont vraiment abordables avec un service de qualité. Et ces services vous répondent quelle que soit la langue sur laquelle vous suivez, que vous êtes adapté, que ce soit en français, que ce soit en anglais, et il y a un support vraiment formidable. Donc comparé à un autre hébergeur, voici un autre hébergeur ici qui est LWS. Cet hébergeur est aussi qui a un très bon support. Là je l'ai testé par rapport à certains noms de domaine que je l'ai, et là il y a la possibilité d'avoir un hébergement avec un cPanel. cPanel c'est quoi? C'est un service qui vous permet en fait de gérer vos différents sites. Donc Hostinger a son propre système, service ou application de management des sites de ses clients. Donc cPanel c'est un site ou une application populaire que plusieurs hébergeurs utilisent pour faciliter le déploiement ou en fait la création du site de leurs clients. Donc ici on peut voir, il y a la performance comparé à l'autre, on ne voit pas en fait la performance en fonction des RAM. Donc ici une meilleure performance, ici on ne voit pas réellement là où il y a la performance. Ici pour 2,97 $, on voit que c'est un seul site que vous avez, 15 adresses email, que vous pouvez avoir certificat gratuit, de base de données, MySQL, PostgreSQL. Non, là-bas on n'a pas vu PostgreSQL, 100 Go. Donc ici 4 $, donc environ 4 €, 4,99 $, d'environ 4 €. Donc vous avez ici, c'est là que on a toutes les informations, toutes les fonctionnalités illimitées. Comparé à l'autre, ça commence à 2,99 $. Là vous pouvez en fait choisir en fonction de ce que vous souhaitez, mais Hostinger pour moi reste le meilleur actuellement. Donc si vous voulez en fait bénéficier par rapport à cela, donc ici vous voyez qu'il y a un accès à SSH performance. Là on peut voir différentes performances ici. Donc je vais mettre le lien en fait des deux sites en description pour le cliquer juste en bas pour le voir. Donc ici il y a le plan hébergement cPanel, L et bien d'autres. Donc là vous pouvez en fait choisir en fonction de là où ça vous convient le mieux. Donc ici là on voit MySQL. Ici on n'a pas parlé des noms utilisateurs. Ici le nom utilisateur, nombre de noms utilisateurs n'est pas compris, donc là on peut avoir autant. Donc ici moi je vais utiliser au-dessus qui est à peu près pareil. Donc au-dessus vous pouvez ici en fait utiliser au-dessus pour pouvoir gérer vos hébergements. Donc là moi je vais venir au niveau de email. Comme on peut le voir, il y a la partie email, je gère, ça sera à peu près la même chose que votre hébergeur, donc il n'y aura pas de problème. Quand vous aurez en fait votre interface de connexion, ce sera en fait la même chose. Donc ici vous voyez il y a un service de management pour les backups avec Jet Backup pour pouvoir faire des sauvegardes
pour d'autres, pour l'hébergeur, que ce soit Hostinger ou autre, ou AWS, vous aurez en fait à peu près la même structure. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous répondrai. Donc ici, notre but c'est d'abord de créer notre sous-domaine, bien de créer en fait un nom de domaine par rapport au site que nous voulons créer. Bon, pour cet exemple, nous allons utiliser devoir créer un sous-domaine, vu que nous avons déjà un sous-domaine. Donc si vous voulez créer un domaine, on clique là sur domaine configurer et de créer une base de données. Donc ici, vous pouvez renseigner votre nom de base de données, de nom de domaine, autant pour moi, et vous renseignez. Ça c'est un exemple de site que je veux peut-être créer. En cliquant juste en bas, là on peut voir que il y a ça donne le nom du répertoire séparé par des points, vu que les répertoires n'ont pas des points, et là je peux modifier par rapport au répertoire que je souhaite. Et là en cliquant sur ajouter, là ça va pouvoir en fait, ou add domaine, ça va pouvoir ajouter mon nom de domaine si ce nom de domaine est dans un registre. Le registre en fait c'est une entité qui a un agrément délivré par celui qui gère l'extension, que sont en fait le .com ou le .fr. Le .fr c'est l'AFNIC qui gère tous les registres et qui agrémente tous les registres capables de délivrer un nom de domaine à un client. Donc cela, vous pouvez en fait choisir. Si vous avez créé dans un registre, vous pouvez le faire et d'ajouter en fait faire en fait pointer ce nom de domaine vers votre hébergeur grâce au serveur de nom de domaine, ok, notamment appelé DNS. Donc ici, pour notre cas, nous allons devoir créer un sous-domaine. Quand nous allons créer ce sous-domaine, là on va venir au niveau de File Manager pour en fait voir ces fichiers. Donc là on va cliquer notre sous-domaine, on va cliquer là sur sous-domaine, on va sélectionner, on va saisir le sous-domaine dans le nom qu'on veut pour ce sous-domaine. Là on va mettre 2023. On va sélectionner en fait le nom de domaine vu que je l'avais créé, donc ça permet de créer en fait un sous-domaine. On peut voir juste en bas, il y a domaine, document, route qui permet de dire le répertoire que cela va créer par rapport à ce sous-domaine-ci. Ok, donc là je clique sur créer, là ça permet en fait de créer en fait ce sous-domaine. Après avoir créé ce sous-domaine, il faudrait qu'on puisse gérer le certificat SSL par rapport à ça. Donc on peut créer un certificat SSL pour ce sous-domaine, et une fois on peut le faire une seule fois, et après ça va auto générer. Donc là je clique sur lettre entrée SSL pour créer le certificat SSL du sous-domaine en question. Bien qu'il y a un certificat SSL pour le domaine, mais il faudrait créer en fait pour le sous-domaine en question. Donc pour moi ce sera en fait pour cela. Donc dès que vous aurez en fait sera arrivé à cette page, vous allez juste descendre plus bas. Donc ici non, c'est pas là, donc on va cliquer beaucoup plus bas et on va cliquer sur Insu. Donc en cliquant sur Insu, ça nous vient dans la page. Si on va juste cliquer sur Insu, cela va me permettre en fait de créer notre certificat SSL pour le sous-domaine en question. Et ça peut prendre, en cliquant, lorsque on va nous donner l'information que cela a été créé, ça pourrait en fait prendre quelques minutes, voire entre 1 à 2 minutes, de pouvoir voir que notre certificat a bien été créé. Donc là on peut constater, on peut regarder en copiant notre site de sous-domaine, en tapant là, on va voir que cela s'affiche. Là ce n'est pas encore on n'a pas mis le HTTPS. Là on renseigne HTTPS 2.2/
et on tape entrée. En tapant entrée, là on constate que ce n'est pas encore activé, vu que je vous ai dit que ça devait prendre quelques minutes. Donc le temps de cela, là ça va afficher comme ça parce que ça n'a pas encore pris acte par rapport à ce certificat SSL sur ce sous-domaine qu'on vient de créer. Donc pendant ce temps, nous allons en fait utiliser l'installateur de WordPress pour notre site qui est ceci. Pour votre site en question ou bien pour votre hébergeur, ce sera à peu près pareil. On va vous donner en fait, vous aurez à cliquer dessus et sélectionner le CMS que vous voulez en fait installer sur ce sous-domaine. Donc là, je choisis c'est HTTPS et je choisis en fait le sous-domaine en question. Là, je rafraîchis, je vois que maintenant c'est sécurisé, il n'y a plus l'erreur en question. Là, je reviens à ce niveau, je vois que il y a le nom de domaine, je renseigne ça sur le site name home, donc ça c'est le nom en fait que je donne pour mon site. Donc ici je vais dire je renseigne le nom agence de marketing, site on me renseigne agence de marketing, ici dit pour une meilleure visibilité. Sur le monde digital. Donc je renseigne ici au niveau de username, ça c'est le nom, le username, ça c'est le nom en fait que vous devez renseigner. Notamment vous ne devez pas mettre admin, c'est pour ça que là ça a généré de manière aléatoire. En mettant admin, si une personne, un attaquant, un pirate veut entrer sur votre site, il va savoir que votre username c'est admin et il va commencer par cela pour pouvoir trouver votre mot de passe par la méthode de brute force. Donc ça c'est un système de piratage et autres, il va passer par là, ou bien en utilisant là je suis en fait TBBris et avec je renseigne mon mot de passe. Là ça me permet en fait d'éviter cela. Donc là on pourrait choisir en fait la langue de votre site en question. Ici je peux cocher pour dire qu'on installe un plugin de sauvegarde. Donc là je peux sélectionner en fait le thème en question. Là j'ai pas sélectionné, j'ai cliqué sur start pour commencer. Là on voit ça prend environ 1 à 2 minutes maximum pour pouvoir faire l'installation. Là je clique, en cliquant sur le lien ça va me rediriger directement sur mon tableau de bord déjà en étant connecté. Ok, donc ici on peut voir que nous avons notre nous arrivons ici sur notre tableau de bord avec notre bienvenue sur WordPress. Ça veut dire que nous avons notre site déjà plus ou moins fonctionnel, bien que nous n'avons pas encore passé, nous ne sommes pas encore passés à la création proprement dit notre site en question. Donc là on peut voir que nous avons notre mot de bienvenue WordPress. Ici on dit en savoir plus sur la version qui est la version 6.2 ici comme on peut le voir actuellement. Donc là on peut voir qu'il y a l'état de santé du site, il y a la gestion qu'on peut faire pour gérer le site en question avec un brouillon si on veut enregistrer un certain nombre d'informations et de le sauvegarder. Donc ici comme on peut le voir que WordPress est facile d'abord pour l'installation, cette installation qui marque en fait la partie du début et la fin pour l'installation de WordPress proprement dit. Donc quand vous êtes arrivé à ce niveau, ça montre en fait que vous avez terminé avec l'installation de WordPress proprement dit. Donc ici vous suffirait juste par la suite de voir ensemble montrer en fait des différentes fonctionnalités présentes sur ce CMS WordPress, à savoir nous avons la partie mise à jour, page, les
posts, pour les articles, l'apparence du site à travers les thèmes, les extensions pour gérer cela. Donc ici on voit il y a l'état de santé du site, le brouillon comme du temps que je dis. Nous avons en fait des informations propres aux annonces de WordPress, aux différents commentaires enregistrés. Ici en haut, là on peut gérer tout ce qui va être affiché. Là je clique là, ça permet de ignorer cela. En cliquant ici, ça me permet en fait de dire quels sont les éléments que je vais afficher. Si je coche là, décoche là, ça disparaît, je décoche, ça disparaît, et ainsi de suite, ça disparaît. Je clique là, automatiquement c'est enregistré. Comme je peux cliquer encore là pour afficher le mot de bienvenue de WordPress. Là je décoche, je reviens ici. Donc si je clique dans toutes les pages en question, là on voit que vous aurez en fait ces deux boutons qui se trouvent juste en haut. Vous aurez en fait une partie aide. Donc si je rafraîchis comme je suis en train de le faire actuellement, vous allez en fait voir que les modifications qu'on a effectuées à ce niveau ont été sauvegardées avec succès. Donc il n'y a pas de crainte, et en cliquant sur aide, on a différentes informations par rapport aux aides concernant cette page en question qui est le tableau de bord, donc qui est l'accueil du tableau de bord. Pour chaque partie du site, vous avez en fait ces aides là. Donc ça va vous permettre en fait de gérer. Si vous avez la documentation par rapport à telle ou telle partie, vous pouvez en fait vous référer à la partie de droite, comme vous voyez mon curseur, et là après vous voyez que nous avons la version 6.2 qui est actuelle. Donc si vous voyez en fait le site, la vidéo bien après, donc vous pouvez voir qu'il n'y aura pas une très grande différence par rapport à l'évolution, vu que les fonctionnalités augmentent, la technologie avance aussi. Là on pourrait en fait voir. Ici j'ai cliqué sur mise à jour et on voit que la version actuelle est de 6.2 et on voit que j'ai la dernière version. Donc vous cliquez là, ça vous permet en fait de voir les différentes mises à jour. Et ici à côté de mise à jour, vous allez voir il y aura la partie avec une notification qui sera en rouge pour dire que cela a été vous avez les choses à faire, des mises à jour. Donc ça va se présenter juste à côté de mise à jour là. Ok, donc là vous allez voir trouver les différentes parties, que ce soit les mises à jour et les thèmes et ou traductions que vous devez faire comme mise à jour. Donc en cliquant maintenant ici, ça c'est pour la partie proprement dit pour les articles. Donc ici vous voyez qu'on a un seul article ici qui est yellow avec comme catégorie une catégorie qui permet de dire que ce n'est pas classé en fait dans une catégorie. Donc on pourrait le supprimer en cliquant sur corbeille. Là on va le laisser pour l'instant là pour dire que nous avons eu un seul article. Donc là il y a la partie ici catégorie et étiquette par rapport à cela. Donc il y a aussi la partie média qui est la médiathèque pour voir tous les médias, bien les fichiers que nous avons ajoutés sur le site. Et la partie ajoutée nous permet de rediriger directement si on veut ajouter sur le site directement. Donc là nous avons les différentes pages de notre site en question. Après cela, donc si on clique là, vous allez voir qu'il y a deux pages qui se trouvent là, savoir privacy et simple page. Donc là on peut le voir là. Donc les pages ici, c'est que ce sont les pages qu'on va créer pour pouvoir gérer un certain nombre d'informations. Ça peut être comme les pages de contact, les pages de blog, pages d'accueil par exemple, et gérer autant de choses, peut-être nos services boutique par exemple. Il vous suffira de cliquer sur ajouter en haut pour l'ajouter, comme on peut le voir ici avec ce bouton ajouter là. Ok, donc ici ça c'est la partie commentaire qui permet en fait de gérer donc
les commentaires, à savoir les commentaires qui doivent être approuvés ou bien désapprouvés. Et on peut mettre certains commentaires comme indésirables et on peut aussi modifier le commentaire avant de le poster. Donc ici, on peut voir qu'il y a désapprouvé, il y a modifié, il y a indésirable, il y a corbeille pour envoyer à la corbeille. Il y a ces informations là. Ok, donc si on veut modifier, on clique sur modifier, ça va nous vers une autre page. Si on clique sur modifier, modification rapide, ça nous permet de modifier directement sur le site. Par exemple, là on voit il y a un lien, je peux décider de supprimer avant de l'enregistrer. Là je l'annule et on voit réellement par rapport aux modifications, et on voit que on peut faire une modification rapide si on veut aller plus rapidement possible, soit on fait une modification, on fait une action assez facile. Donc en cliquant sur les boutons comme vous voyez ici en bas, ça va venir juste en haut, comme vous pouvez voir juste en haut là. Ok, donc ici voilà désapprouvé. En cliquant sur désapprouvé, ça va pas être publié sur le site en question, mais en cliquant sur si c'est approuvé, vous allez voir juste en haut. Si on veut faire une action sur tout, en fait, on va cliquer sur approuver. Donc on peut cliquer, on coche juste en haut et on sélectionne par rapport à cela, à ce qu'on veut faire, peut-être approuver, et on clique sur appliquer. Cela va appliquer par rapport à la liste de ce que nous avons coché. Par exemple, s'il y avait sur cette page 10, on devait avoir les 10 commentaires qui devaient être approuvés. Ok, donc là on vient maintenant sur la partie apparence, ce qui permet de gérer les différents sites, différents thèmes qui vont nous permettre de gérer l'interface de notre site. Là on peut voir qu'il y a, nous avons 3 thèmes sur le site en question, comme par exemple le thème 2020, 2023, 2022, 2021. Donc nous avons 3 thèmes en fait sur qui vient avec l'installation, et nous avons ici la partie aide. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons cette partie aide là. En cliquant juste sur la partie aide en question, on va pouvoir voir les aides par rapport à cette partie qui est liée au thème, et nous avons ici la partie documentation si on veut voir prendre connaissance par rapport avec la documentation proprement dit de WordPress. Donc là nous avons la partie nous avons ici la partie pour permettre d'éditer en fait que ce soit les thèmes ou les plugins. Là on peut cliquer juste là-bas et de voir proprement dit par rapport à cela. Là vous pouvez voir que WordPress est assez facile proprement dit pour l'instant. Donc vous pouvez voir franchement est beaucoup plus mieux que nous sommes en train de voir qu'il y a énormément de fonctionnalités avec WordPress comme sur d'autres sites de WordPress. Ok, il faut savoir que WordPress dès le départ a été créé pour faire du content management, donc pour gérer les articles. C'est pour ça que vous allez voir, il y a la partie page et articles qui vient comme fonctionnalité. D'autres fonctionnalités sont venues avec notamment avec des extensions qui vont nous permettre d'ajouter d'autres fonctionnalités qui nous permettent de gérer par exemple les achats avec notamment l'extension WooCommerce. Donc là vous voyez qu'il y a, nous avons beaucoup de fonctionnalités. On peut voir davantage par rapport à ces fonctionnalités, les outils de ces fonctionnalités. Après ces présentations de ce tableau de bord, après nous allons voir comment gérer comment les premiers réglages que nous allons faire de prime abord avant de commencer dans le vif du sujet, qui est de créer notre site WordPress sur WordPress. Donc
WordPress actuellement a plusieurs avantages et plusieurs fonctionnalités et d'autres thèmes et extensions, et la communauté de WordPress apporte encore davantage d'extensions ou de thèmes avec des fonctionnalités, que ce soit premium ou freemium. Donc freemium pour dire version free, et aussi une version payante avec d'autres fonctionnalités si on veut obtenir plus par rapport à cela. Ok, donc là on voit, nous avons ces fonctionnalités, voyons beaucoup plus mieux là. Donc là on peut cliquer là sur général. Ici sur général, on voit que ça nous permet de gérer le titre de notre site, de gérer en fait le formatage de la date, ça nous permet de gérer le formatage de la date, si peut-être c'est une par rapport à une langue bien précise, on peut gérer soit en mettant les PM, AM si nous sommes dans une section anglophone. Donc ici, si on veut gérer en fond quel le jour commence par quel jour, ici c'est lundi, vu nous sommes sur la partie francophone, donc ça commence le lundi. Ok, donc si ça c'est quoi l'écriture, on peut gérer le serveur de messagerie ici, c'est propre à WordPress. Ok, ici sur lecture, on voit que ça c'est la page d'accueil. Ici on voit que là c'est cliqué sur la page d'accueil doit afficher les derniers articles, donc on doit afficher les derniers articles. Donc si on se rend sur un site, sur le site en question, là je vais sur un autre onglet, là on va voir que c'est les derniers articles. Donc en cliquant sur une page statique, on peut sélectionner une page précise. Là ça va pas afficher la page des articles, mais on peut cliquer aussi au niveau des pages d'articles, on sélectionne une autre page là où ça va afficher les articles. Donc ici on peut dire le nombre d'articles que ça va afficher sur le site en question. Ok, donc là on va cliquer sur commentaires qui va nous permettre en fait de gérer les différents commentaires. Donc ici on peut gérer les différents commentaires. Donc si on veut gérer les commentaires en fonction que on va bloquer les commentaires en fonction du nombre de jours. Donc après une publication, si ça dépasse 14 jours, on supprime. Donc ici il dit que ça doit être approuvé, on peut cliquer là, donc que on doit être approuvé, ça donc ça n'est pas que publié automatiquement, donc il faut sélectionner aussi ça. Ok, donc arrivé maintenant ici, on peut voir que il y a d'autres informations on veut gérer. Donc on va passer plutôt sur la partie permanente qui permet de dire le formatage de nos articles. Donc ici, comme vous avez vu, ça c'est la partie accueil, ça présente les différents articles, et si on ouvre un article, vous allez voir juste en haut, ça met en fonction de la date en question sur lequel j'ai créé l'article. Donc là ça nous affiche cela. Donc pour mon cas, je vais sélectionner ceci, titre de l'article uniquement, ce qui va me permettre d'éviter d'avoir la date ou le jour ou le mois de la création de l'article en question. Et là je clique sur enregistrer. Ok, là quand j'ai cliqué sur enregistrer, c'est bon. Il me rend maintenant sur la partie confidentialité qui permet de dire quelles sont les informations, quelle est la page qui va contenir la politique de confidentialité. S'il n'y en a pas, je peux décider de créer. Ok, donc là ça c'est la partie qui nous donne en fait des informations sur la politique de confidentialité, de gérer cette politique là. Donc là vous pouvez voir que nous avons toutes les informations. Enfin, une partie, nous avons géré cela avec une partie des réglages. Maintenant il faudrait que on nous rende maintenant sur le vif du sujet en partant maintenant pour créer nos différents, sélectionner le thème que nous allons utiliser. Donc ici si vous voyez activer, ça veut dire que notre site, le thème n'est pas activé. Donc si vous voyez que c'est personnalisé, ça veut dire que c'est activé. Donc là je vais supprimer les autres thèmes en question. Je vais cliquer
j'ai supprimé aussi l'autre en question, et vous allez voir que on ne peut pas supprimer le dernier vu que c'est le thème qui est activé et il ne peut qu'avoir un thème, au moins un thème activé. Donc, au moins c'est au plus un thème activé sur le site. Donc, il doit avoir au moins un thème sur notre site. Donc là, je clique sur ajouter pour voir, on renseigne des informations. Ça, on va rechercher des thèmes vu que WordPress a un panoplie de thèmes gratuits que l'on peut sélectionner. Certes, il y a des thèmes qui vont solliciter d'avoir de payer. Il y a d'autres thèmes qui vont solliciter d'utiliser des fonctionnalités gratuites et après utiliser des fonctionnalités payantes. Donc ici, nous ici sur cette interface, nous allons voir que tous les thèmes qu'on doit enregistrer, on peut l'installer gratuitement. Donc on va utiliser ici le thème Astra. Donc si vous ne trouvez pas ici juste en bas, on fait juste, vous faites juste la recherche en tapant là-bas à Astra, ça va rechercher et ça va nous afficher et on voit que nous avons Astra qui s'affiche. Là on clique sur installer. Ok, après l'installation, il suffirait juste de cliquer sur activer pour pouvoir activer Astra sur notre site. Donc là, on revient que nous avons maintenant deux thèmes sur notre site, un thème qui n'est pas activé et un autre qui est activé. Là, si on revient sur le site, tu rafraîchis, on va voir que réellement le site a changé d'apparence par rapport à ce que nous avons ici. Donc là, on va fermer ça, on revient ici, on voit que l'interface de notre site est déjà là. Là, vous pouvez voir que ça ne ressemble probablement à rien comparé à ce que on va voir par la suite. Quand on va entrer proprement dit sur la modification, la gestion des couleurs, la gestion des blocs qui ressort. Voilà, on va voir comment rendre notre site beaucoup plus attrayante. Donc ici, notre site est activé, donc voilà que Astra dispose d'un modèle de template. Donc comme vous pouvez le voir là, il suffirait de cliquer, de faire juste là en cliquant sur premier pas pour pouvoir installer. Donc vous cliquez là dessus pour pouvoir installer différents ce qu'on va appeler le starter de template qui va nous permettre de ressortir et avoir les templates qu'on va pouvoir utiliser sur notre site. Donc là on a fini l'installation, ça va revenir sur cette page pour pouvoir gérer, pour qu'on puisse sélectionner le thème en question. Donc on va sélectionner le thème, on va pouvoir modifier le thème à notre convenance. Ça, il n'y aura pas de problème. Je vais vous montrer comment gérer les thèmes en fonction des blocs. Donc vous allez pouvoir en fait gérer la page, les différentes pages, les modifications des différentes pages en fonction des blocs et gérer peut-être les couleurs, gérer. Si vous voulez ajouter des boutons, vous allez pouvoir ajouter ces boutons là et cela va vous permettre en fait d'avoir beaucoup plus de contenu pour avoir un site à la fin professionnel, parce que c'est ça en fait le but de notre site, de notre cours ou de notre vidéo qui en fait un cours de formation. Donc là ça prend ça a peu pris du temps. Là ça nous affiche notre site en question et ici nous on voit que nous avons la possibilité de cliquer directement sur Build your website et on peut cliquer, nous avons une vidéo qui nous montre en fait comment l'utiliser. Donc ici on voit que nous avons, on clique sur Build your website now. Donc si on veut commencer dans la création de ce qu'on veut faire et on demande choisir quel est l'outil qui nous permet de gérer notre constructeur de page de bloc en bloc, de modifier facilement nos tests. Là il y a plusieurs, parmi lesquels il y a Block Editor qui vient avec WordPress, il y a Elementor qui est extérieur, donc c'est une extension extérieure. Donc Block Editor ça vient avec WordPress, donc à l'extension de WordPress vous aurez cela. Donc si on clique là, on pourra gérer avec ça. Elementor, comme j'ai dit, ça vient avec
c'est une autre personne qui a créé un organisme. Il y a DBeaver aussi. Donc on va cliquer sur Elementor, on voit qu'il y a plusieurs templates ici. Il y a d'autres payantes et d'autres gratuites. Ce que vous voyez là, premium, c'est ce qui est payante, et d'autres qui a pas premium, c'est gratuit. Et on voit que c'est séparé en fonction des blocs. Donc ici on voit que c'est séparé en fonction de chaque thématique. Donc il y a plusieurs parties. On voit à peu près l'interface de chaque template qu'on peut utiliser. Donc en cliquant dessus sur le thème en question, là on voit que nous avons cela va s'afficher à ce niveau. Donc on pourra avoir la possibilité de modifier directement le logo à votre gauche là. Bon, je rafraîchis. Ok, donc là on revient là, je vois en fait par rapport à l'interface de notre site. Donc là je peux modifier directement le logo là et de continuer sans problème, en attendant que cela s'affiche sur le site en question. Ok, donc là je suis revenu, j'ai un peu, là on voit que nous avons notre template là qui s'affiche, on peut le voir directement là. Certes, on peut faire des modifications. Si on clique là, c'est pour avoir le rendu de manière avec toute la largeur. Donc on voit l'apparence de notre site, on voit que c'est assez professionnel. Il suffirait de modifier, d'ajouter d'autres blocs si on le souhaite. Donc ici on peut ajouter le logo en cliquant juste là. On ajoute le logo, donc là on n'a pas de logo proprement dit, on le laisse là. Donc on clique là sur Skype et continue. Donc là on gère en fonction de différentes couleurs. Donc on voit que en cliquant là, ça nous change de couleur, et on peut choisir la couleur que l'on souhaite. On peut essayer de le modifier bien après, ça ne dérange pas. Donc ici on choisit la couleur, c'est pour voir faire le rendu. Ici on voit que c'est beaucoup plus soft pour une agence de marketing. Donc là on peut décider par exemple de l'utiliser. Donc ici si on choisit peut-être cela, donc on voit en fait le rendu. Si on choisit encore, on remet celui-ci, on voit en fait cela. Ok, donc on voit que c'est beaucoup plus mieux. Donc là ça me permet en fait de gérer ici, ça ce sont les fonds. Donc pour gérer en ce qui concerne les typographies, donc on peut voir les fonds. Il y a ce qui est par défaut, c'est Inter. Donc il y en a plusieurs, il y a Poppins Lato, il y a Montserrat Lato, il y a Roboto, donc il y a plusieurs Montserrat, donc il y a Roboto comme il dit. Donc il y a plusieurs à ce niveau. Il y a Inter qui est là en bas, ça c'est Poppins. On voit en fait le rendu si on clique sur Poppins, et là voici le rendu. Donc on peut décider de changer par rapport à notre convenant, donc ce que l'on souhaite avoir à la fin. Donc on peut décider de voir en fait comment ça serait. Ok, on peut décider un peu de changer et choisir en fait ce que l'on souhaite. Donc vous pouvez décider de choisir un autre fond bien après parmi les fonds qui ne sont pas présents actuellement. Il y a aussi en fait cette possibilité de changer et d'ajouter un autre fond à ceci. Ok, donc ici on dit que voici les plugins que cela a besoin pour pouvoir installer sur WordPress. On clique maintenant sur Skype et installe. Donc on demande de renseigner des informations pour créer un compte. On n'a pas trop besoin de renseigner. On clique sur Submit et Build My Website.
Donc ici, ça va pas trop durer, environ 1 à 3 minutes maxi, pour pouvoir importer en fonction de la connexion que vous aurez. Donc vous allez pouvoir en fait gérer ces informations là. Donc là on voit que vous avez les informations, comment vous... Donc là ça fait les installations et ça montre comment cela est. Ok, donc ici on voit que cela est terminé et on nous envoie des feux d'artifice pour dire que c'est ok. Donc là on peut maintenant cliquer pour voir notre site. Donc on peut revenir ici sur notre dashboard. Ok, ferme les sites que les onglets que nous n'avons pas besoin. Donc vous allez voir que avec cette partie c'est beaucoup plus facile de créer notre site facilement et ça devient un site vraiment professionnel. Il vous suffira en fait d'adapter, de gérer en fonction de votre besoin. Vous allez pouvoir gérer autant de créer autant de sites que vous pouvez avoir à maxi une journée si vous voulez en fait avoir un site avec une tellement de précision. En une journée maxi vous allez pouvoir créer et au lieu de donner à une autre personne de le gérer à votre place, là vous aurez moins de coûts par rapport à l'argent que vous allez donner à un développeur ou à une personne qui va le faire à votre place. Avec cette formation, mini formation vidéo, vous allez pouvoir avoir tous les clés qui vous permettent de créer votre site sans problème. Donc là j'ouvre la page blog, on va voir à quoi ressemble notre blog. Donc ici on voit que ça installé, c'est un plugin notamment WP Form donc, et d'autres extensions. Donc on peut décider de le cacher bien après. Vous connaissez en fait le secret que je vous ai présenté bien avant. Pouvoir améliorer, pouvoir en fait gérer, cacher ces informations là. Donc ici ça c'est la partie accueil blog, autant pour moi, qui vous montre. Donc là c'est le pied des pages, ça va parler dans toutes les pages cela. Donc pour enseigner, capturer les emails aussi, ça c'est la partie blog comme on peut le voir là. Là ça nous permet en fait là cette partie blog, nous avons en fait cette partie, vous voyez en fait qu'il y a un menu qui reste statique qui est en haut. Ce menu qui reste en haut ne change pratiquement pas et nous avons en fait un menu beaucoup plus en bas, un test, des blocs en bas qui permet en fait de gérer notre contenu. Donc ici nous avons les différents articles de notre site. Donc là ça a créé 2 articles supplémentaires. Là je peux cacher ça, je peux essayer de cacher aussi WF vue d'ensemble. Je décoche aussi là je peux décocher cacher ceci, ok. Donc là je remets ici, là ok. Donc là je vais d'ensemble, je décoche ok, je remets comme c'était. Là je reviens maintenant sur la page d'accueil. Nous avons en fait notre CDA là. Ok, maintenant si on fait une modification, on va juste cliquer sur vue modifier avec Elementor. On clique maintenant sur modifier avec Elementor, vu que quand on a choisi le template, on a fait encore on veut modifier avec Elementor, il a automatiquement installé Elementor, ce qui fait en sorte que nous avons cette possibilité de modifier avec Elementor. Elementor qui actuellement on va utiliser la partie gratuite, vu qu'il y a plusieurs vu que Elementor autant pour moi est freemium, ça veut dire que nous avons des fonctionnalités gratuites et des fonctionnalités payantes. Là on va s'attarder uniquement sur les fonctionnalités gratuites. Donc là comme vous pouvez voir il y a 3 articles et le World, il y a encore d'autres
articles supplémentaires qui a créé, qui est venu avec le template. Là, j'ai cliqué sur un article. On peut voir que nous avons notre article qui a été créé avec une partie commentaire. Si on va ajouter un commentaire à cet article, donc ici, ça ne nous affiche pas le nom et tout ça parce que nous sommes connectés, et si on met un commentaire, c'est en fonction de notre nom connecté, vu que nous sommes connectés en tant qu'administrateur. Ok, donc là en haut, nous avons la partie menu. On peut voir que nous avons deux menus là, ce qui est séparé avec le logo au milieu, au centre. Donc ici, donc là je suis revenu, je vous ai présenté en fait que là j'ai utilisé Lightspeed Cache qui a permis en fait d'accélérer le site, parce que on avait constaté que le site était un peu beaucoup plus lent, et on va utiliser en fait ce plugin et utiliser en fait les préceptes qui va permettre en fait de faire en sorte que notre site est beaucoup plus rapide, et utiliser le précepte si avancé recommandé qui va accélérer facilement notre site. Donc si vous constatez que votre site est lent, on peut utiliser en fait cela, c'est totalement gratuit. Donc ici on voit que notre site est déjà là et installé. Ok, donc nous avons notre site. Si on a cliqué là maintenant pour la page d'accueil pour pouvoir modifier, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus rapide pour pouvoir l'ouvrir. Ok, là on voit que cela c'est ouvert, on a terminé. Donc ici nous avons ce bloc qui peut permettre en fait de gérer, de voir en fait la structure des différents blocs que nous avons créés sur la page en question sur laquelle nous sommes. Donc cela est affiché en fonction de chaque page sur laquelle on a décidé de modifier la page avec Elementor, bien évidemment. Donc là j'ai décidé de cacher. Si je clique là, s'il veut encore réafficher cela, je clique juste là, ça me permet d'afficher. Donc je peux cliquer juste là, ça affiche encore, donc je ferme ici. Ok, donc là on voit notre site idéal là. Bien, je vais vous montrer juste comment vous allez pouvoir gérer les différents blocs. Donc ici j'ai cliqué sur plus là pour ajouter, et je sélectionne en fait deux blocs. Par exemple ici, ça me permet d'ajouter deux blocs juste en haut, et je clique juste en haut ici là pour pouvoir sélectionner quel est l'élément que je veux ajouter là-bas. Là je prends le titre, s'il va ajouter peut-être un titre, je peux décider ok j'ajoute le titre. Là je supprime, là en cliquant sur la croix ça permet de supprimer le bloc. Ici je peux décider d'ajouter un bloc, là j'ajoute en haut, et ça ajoute en haut. Là je peux décider d'ajouter 2, 3, 2 ici, là je sélectionne 2 pour cet exemple, et on va décider d'ajouter en fait le titre ici. Là je décide de sélectionner, je vais décider ici où on voit qu'il y a d'autres fonctionnalités mais c'est payant. On voit il y a le cadenas. Ici ce sont les fonctionnalités gratuites qu'on peut utiliser pour cela. Donc le but en fait c'est de vous montrer d'abord comment vous allez pouvoir gérer le contenu de votre différents contenus de votre site en question. Ok, donc là on peut voir que nous avons, là j'ai ajouté le titre, un titre, et là je peux dire agence de marketing par exemple. Ça c'est un exemple de titre que je souhaiterais mettre. Donc là je peux dire ok quel est ce que doit mettre, soit je peux mettre que ce soit une span, que ce soit un paragraphe P, que ce soit en fait un titre avec H comme on a mis là. Là je peux gérer en fait l'alignement. Ici ça me permet en fait de gérer le style. Là je peux sélectionner la couleur peut-être rouge, là je peux sélectionner une autre couleur qui peut être violet, choisir la meilleure couleur que je souhaiterais avoir. Je peux choisir une couleur que je voudrais. Ok, donc là typographie, ça me permet en fait de choisir si quelle est la typographie que je vais utiliser, la famille, le fond que je vais en fait utiliser. Donc ici je peux choisir le bouton. Là on voit que automatiquement ça change. Donc ici je clique là, ça va réinitialiser. Si je clique en haut, ça va défaut, ça revient comme avant.
En cliquant sur défaut, ça va sélectionner, ça va remettre par rapport au thème du site en question ou au réglage de la page. Donc là, je peux cliquer là, je peux venir au niveau pour faire pour les différents réglages du site. Sur ces réglages là, si on clique là par exemple, ça nous a affiché un autre type d'onglet. Ça me permet de gérer les fonds, ça me permet de gérer les couleurs, ça me permet de gérer les formulaires, ça me permet en fait de gérer un certain nombre de choses, comme on peut dire les pré-réglages bien évidemment. Donc ici vous allez voir qu'il y a plusieurs pré-réglages. Donc ici primaire, on a dit que c'est le bleu, donc ça est pré-réglage qui est venu avec. Donc ici j'ajoute une couleur, ici je choisis la couleur un peu violet que comme il avait dit. Ok, là je laisse là. Ici je renseigne maintenant le nom de notre de la couleur que je veux ajouter, et là c'est automatiquement resté. Si je sors, c'est resté. Si je reviens encore dessus, je vois que c'est bien resté à ce niveau. Ok, donc ici ça me permet en fait de dire primaire quel est les réglages par rapport au fond de typographie. Donc ça c'est par rapport aux typographies, par rapport H1, par rapport H2, H3, ainsi de suite. Quels sont les réglages par défaut? Si on veut prendre un bloc, peut-être un titre, on met là, ça applique directement ce réglage là. Ça peut nous permettre en fait d'aller beaucoup plus encore rapidement dans la construction de nos pages, mais nos futures pages, et de rester en fait cohérent pour la création de notre site. Donc on a toutes les informations proprement par rapport au réglage. Donc on pourrait en fait faire le tour et de voir réellement proprement dire à quoi consiste chaque élément. Donc là pour en fait vous aborder là-dessus. En cliquant maintenant là, on va demander d'enregistrer et dire ok. Là ça va enregistrer toutes les informations de notre site actuellement, et ça va revenir sur l'interface version gauche sur lequel on était. Ok, là on voit que nous avons une sorte, c'est revenu à l'interface. Je peux décider d'ajouter le titre comme voilà, et je mets un titre, un test par rapport à ce que je souhaite avoir, ce que je souhaiterais avoir en fait. Donc là je renseigne l'information, je saisis le test que je souhaiterais avoir. Donc ici j'ai renseigné le test, on voit que ceci est beaucoup plus haut, ici au milieu, au centre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas géré que ce soit en fait au milieu, et là on voit que derrière cela il y a un menu. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a un menu pas derrière, donc il y avait ces possibilités de gérer cela. Donc pour mon cas je vais se montrer comment on va pouvoir faire en sorte de faire en sorte que ce soit au milieu, au centre. Je clique là, sélectionne au milieu, menu vertical milieu, ce qui va permettre de gérer tous les deux par rapport au bloc, encore par rapport au bloc de manière verticale. Donc si je vais gérer, voir l'aspect, je peux décider de venir ici au niveau ici, je choisis P, ça va permettre de gérer en disant que ok là c'est aussi. Donc si il revient ici, je reviens au niveau de mise en page, je sélectionne ici, mais par défaut, vous voyez que c'est en haut, et ici en haut aussi. Donc c'est milieu, ça me permet de centrer par rapport de manière verticale. Là on a les informations par rapport à cela. Ok, donc ici on a cela. Donc je clique, s'il va ajouter peut-être une image, je clique là, je sélectionne. Donc ici en bas, ça va ajouter en bas, comme vous pouvez voir, il y a la bande bleue. Là j'ai rajouté en haut, en bas, ici en haut, en bas, ou ici dans l'autre bloc. Donc je peux décider d'ajouter en fonction là où je souhaiterais avoir. Donc ici je sélectionne l'élément en question. Donc là je sélectionne l'image en question. Si c'est une image que je souhaiterais avoir, par exemple cette image qui me semble bien, je sélectionne là, ça charge sur le site, je sélectionne l'image en question. Ok,
Donc là, j'ai mon image que on voit là, c'est bel et bien ajouté à ce niveau. Donc ici, c'est va ajouter peut-être un bouton, je renseigne. Donc c'est plutôt bouton avec en français, vu que nous avons la langue que nous avons choisi dès le départ, c'est français. Donc je peux me décider ici maintenant de modifier en fait le style de notre site, le style du le titre. Et renseigner le titre, je sélectionne maintenant, gérer maintenant le style, la couleur. Je peux décider que ok, je vais rendre que ce soit en fait un peu bon, bleu, noir, bon, beaucoup plus foncé. On va voir. Ok, maintenant si on met le curseur, ça part, ça devient noir. Non, on ne veut pas. On va gérer au niveau du survol. Donc au niveau du survol, c'est là. Ok, on clique là. On va mettre que ce soit encore blanc. Et on revient, on voit que ça ne change pas, c'est ok. Donc on peut en fait gérer cela comme ceci. Donc là, si on veut que ce soit en fait bleu, on voit c'est ok. On peut changer les couleurs par rapport à ce que l'on souhaite. Ok, là on voit que on peut changer les couleurs, on peut mettre blanc ici, on peut changer, on va mettre ici un peu violet. Donc on voit que au suivant ça devient violet, ça devient beaucoup plus mieux. Maintenant si on veut gérer peut-être les bordures, qu'est-ce qu'on veut faire? On peut venir centrer, on peut centrer notre bouton à ce niveau. Ok, maintenant si on veut gérer les bordures, on vient juste là, juste en bas, on va voir ici, on parle c'est là, ok, radius. Là on va venir gérer en fait cela, on va mettre 5, on va en faire le rendu, on va mettre et on voit un peu le rendu. Ok, on va voir que c'est beaucoup plus mieux. Là on voit en fait que c'est beaucoup plus mieux et agréable par rapport à ce que l'on souhaiterait avoir. Ok, là je vais décider de supprimer. On va faire d'autres modifications, on va faire certaines premières modifications par rapport à notre site. Ok, donc ici je renseigne, je mets mon bienvenue sur l'agence, sur le site de l'agence de marketing Axe Digit. Voilà, bon, disons dit, voilà, donc les sons comme ça. Voyons en fait, on peut dire bienvenue sur le site de l'agence marketing Axe Digit. Bon, ok, ici en haut, on peut décider de le supprimer en faisant un clic droit dessus, effacer. Ok, juste en bas, on peut décider de rédiger en fait un test là-dessus. Si vous souhaiterez avoir, vous avez un site et que vous souhaiterez un site, un produit ou un service, un site, un produit ou un service, et vous souhaiterez avoir et souhaiterez faire la promotion de votre produit, de votre vous souhaiterez faire la promotion, pour avoir une meilleure visibilité. Bon, ça c'est en fait on peut essayer de supprimer, vu que ça entre un peu beaucoup plus dans un argumentaire propre à une page de vente par exemple. Donc on va en fait limiter le test par rapport à l'accueil pour avoir une information propre de cette agence. Donc on va dire faire confiance à l'agence de marketing. Pour une meilleure visibilité. Meilleure visibilité de vos produits, services. Ok.
Donc là, je peux décider de venir un peu changer la couleur. Je mets un peu, beaucoup plus, là c'est un peu agressif. Je vais un peu descendre. Ok. Donc ici, je peux décider de changer en fait le bouton. Je décide en fait de changer le texte du bouton. Et voir plus, voir nos offres. Ok. C'est mieux, beaucoup plus voir nos offres. Là, on voit. Ok. Donc ici, il peut dire ok, je vais mettre ça sous forme de calme case. Donc ça veut dire que ça commence par, chaque mot commence par une lettre majuscule. Bon, en bas, je vais décider de supprimer en fait tout cela. Donc tout cela, je vais décider de supprimer, faire un clic droit dessus et cliquer sur effacer. Je décide de supprimer. Voilà. Maintenant, il n'y a pas un espace là-dessus. Il faut qu'il y ait un peu un espace vers le bas. Donc je clique en haut. Je clique juste là en haut. Je décide de partir là. Ça me permet en fait de gérer tout ce qui concerne l'espacement. Donc là, je vais voir et décide de gérer, de modifier. Je clique sur je gère en fait. Donc là, c'est plutôt la partie image externe. Donc là, je sélectionne image externe. Si je gère en fait la partie image externe, donc là c'est plutôt la partie image interne. Donc image interne, ça me permet de gérer. Vu que l'image est à l'intérieur, on va gérer la marge interne pour que l'image tout prend aussi. On gère aussi en fonction de cela. Donc là, je mets en fait une valeur et on voit en fait la progression par rapport à ce que l'on souhaite. Donc ici, on voit que c'est beaucoup plus mieux. On peut décider de modifier le haut. 200, c'est ok. Là, c'est bon. Ok, là, je décide de faire la mise à jour. Ok, donc ici, j'ai décidé de faire cela. Donc, je viens ici. Là, si je veux modifier l'image en question, je viens là. Je clique là, ça permet de supprimer. Et je fais un CTRL Z, ça redevient comme avant. Donc, CTRL Z. Là, ça devient comme avant. Je peux décider de cliquer là pour sélectionner une autre image. Donc, je choisis une autre image parmi celles que j'ai. Ok, donc ici, je peux décider ici, about me, je mets qui sommes-nous. Ok. Point d'interrogation, ok. Donc là, je vois, il y a une information propre par rapport à cela. Donc ici, je vois cela s'affiche proprement par rapport à ce qu'on veut. Donc là, on va modifier sur la taille du test. On modifie un peu la taille du test pour voir qu'est-ce qui est mieux. Ok. On voit. Ok. Bon, on revient encore dessus. Ok, on clique dessus. Ok. On va gérer en fait, on va mettre en majuscule. Ok, là c'est bon. Donc juste en plus après, vous pouvez faire en fait des modifications par rapport à ce que vous souhaitez, supprimer ce que vous souhaitez. Vous pouvez en fait faire des modifications, gérer en fonction de ce que vous voulez souhaiter. Si vous voulez cliquer là, ça permet de gérer en fait pour voir l'image. Si vous voulez changer l'image et vous cliquez là dessus, ça permet de gérer en fait l'image juste là. Bon, j'ai cliqué, ça ne s'affiche pas. Bon, c'est plutôt là. Ok, donc il y avait un autre là, c'est plutôt là, il y a l'image. Comme vous pouvez voir à votre gauche, il y a l'image là. Ok. Ok, donc là, on peut décider de cliquer et de voir la structure de cela. On va voir que ça se trouve exactement là où on voudrait. Donc, clique là. Bon, c'est pas ici. Celle-là. Ok, ici. 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 Ok, là, on voit que c'est là. Il y a plusieurs parties. Il y a la section après, c'est le séparateur.
là on voit que on peut cocher pour cacher. En cochant pour cacher, là ça a pu afficher, mais ça reste toujours là, et on peut cliquer là et ça s'affiche. Ok, donc ici on a un peu près, on peut faire maintenant en cliquant là, on fait une mise à jour de la page en question. On va se décider de voir à quoi ressemble la page, est-ce qu'il y a une modification, et on va voir que effectivement on voit qu'il y a les modifications que nous avons effectuées. Soit là, ça ressemble déjà à ça donne un peu une vie à notre là. Il faudrait qu'on change le texte, mettre en français si nous sommes dans le système en français, gérer les pieds de page, gérer le système d'information par rapport à cela. Donc là on a terminé avec la partie accueil. Donc on va venir au niveau du pied de page. On va voir en fait le pied de page, on clique sur modèle enregistré, on va voir, bon ici pas modèle page, modèle enregistré. Donc ici on va cliquer sur constructeur, pas d'atterrissage, non. Ok, constructeur de thème. Donc là ici on voit que c'est bloqué. Donc si vous activez, vous choisissez une version premium, là vous allez pouvoir voir que cela va être débloqué pour votre site en question. Ok, donc là on peut voir que nous avons en fait notre site. On va décider par exemple de venir modifier notre page de contact. On va cliquer là, on va montrer ici comment modifier la page de contact. Les autres pages, vous aurez la possibilité de le faire vous-même. Donc ici on va cliquer sur modifier avec Elementor. Donc sur la page on clique sur modifier avec Elementor. Donc ici si je décide, je vais sortir ici, clique en haut là à gauche, ouais, ok, en haut là, et je clique sur voir la page. Ça permet de sortir, de me rendre sur la page de la page en question. Donc ici je peux modifier le titre ici. Ok, donc je peux modifier soit là, soit ici, soit à l'intérieur du constructeur. Donc là j'ai nous contacter. Ok, je peux venir au niveau du style pour gérer en fait la taille de notre site. Donc là je peux la taille de notre titre. Donc pour moi je peux gérer. Ok, je vois en fait comment ça se présente. Ok, ok, si vous avez des questions, des suggestions ou des problèmes concernant la navigation de notre navigation sur notre site, mais sur notre site, n'hésitez pas de nous informer nous informer de cela. Ok, je vais décider de cliquer juste là. Bon, là pour le formulaire on va voir que ça c'est un plugin. Donc là on va sélectionner le formulaire en question. Donc ici si on se rend au niveau du tableau de bord, on va voir que c'est WP Form. Donc on voit là WP Form. Ok, donc on va cliquer là, on voit qu'il y a deux possibilités. Donc ici on voit que c'était sélectionné sur ceci. Ok, on va cliquer dessus et on va décider par exemple de supprimer compagnie vu qu'on n'a pas besoin pour ces informations-ci. Donc là je décide par exemple de cliquer là et de supprimer. Ok, et au niveau du phone number c'est pas obligatoire, je peux dire que ce n'est pas nécessaire et j'enregistre. Donc je peux cliquer là, je vois
là c'est une message, donc on ne peut pas modifier là. C'est ok. Bon, ça c'est la version gratuite. Donc là je clique sur enregistrer et vous allez voir que il y a une mise à jour. Ça va effectuer la mise à jour sur le site en question. On va voir que ici on va voir qu'il y a email, le phone knip, on a supprimé le champ et un phone number qui n'est pas obligatoire. Ok. Donc en bas vous pouvez modifier avec le constructeur de page et vous n'aurez plus de soucis. Ok, donc là on a géré en fait le tour, on a géré la page d'accueil, on a géré la page contact. Maintenant si on veut par exemple gérer d'autres informations, peut-être les menus, ça on va venir au niveau ici de menu, on va gérer, on va voir quels sont les menus. Ici on sélectionne primary, menu principal, on va voir que les menus ici home, about, ceci. Là on va ouvrir la page d'accueil. Ok, on va voir que c'est ce premier menu. Donc le deuxième menu, on va voir que c'est secondary, primary, secondary. Donc menu, on va voir le menu en question. Donc c'est là. Ok, donc on voit que bloc contact, c'est ça, bloc contact. Ok, donc on voit sur la partie menu, vous pouvez voir comment modifier à votre convenance. Ok, donc on a à peu près notre site là. Ok, donc nous avons notre site qui s'affiche à peu près. Nous avons terminé. Donc ici, si on veut gérer ou bien modifier d'autres parties, que ce soit en fait les couleurs et autres éléments d'affichage, de gestion en fait du menu, on va pouvoir le faire. C'est toujours ici. Donc il suffit en fait de partir sur la partie personnalisée, de voir en fait comment modifier. Donc si vous êtes arrivé à ce niveau, c'est que vous avez bien évidemment cela. Donc si vous voulez en fait, si vous êtes arrivé à ce niveau, ça veut dire que vous avez vraiment l'envie de changer. Donc si on veut changer en fait le logo, si on clique là sur personnaliser, il montre en fait le logo si vous n'avez pas changé dès le départ. Donc là on voit là que ça va s'afficher et on voit que il y a cela, il y a CC, il y a BA, ok, design, ok, ok. Donc là on peut gérer, faire des informations, modifier. Si on veut supprimer peut-être le bouton, on clique là, ça permet de supprimer le bouton. On n'a pas trop besoin de ça ici, on a supprimé. Ok, donc si on veut par exemple au niveau des social la mettre en haut, on peut mettre juste là en haut, ça va monter juste en haut. Ok, c'est bon.